Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphanie. Bonjour. Voilà, moi je vous appelle pour deux rêves. Un Oui. que j'ai fait il y a pas mal d'années. J'avais 19 ans, j'ai eu un accident réel, un accident dans une piscine avec un traumatisme facial et 7 heures de commotion cérébrale. Et 1 an et demi après cet accident, j'ai fait un rêve où je revoyais mon accident alors que je n'avais plus aucun souvenir de cet accident et mon corps se dédoublait. Mhm. Et j'étais au-dessus de tout ça et j'appuyais dessus en criant non, 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 non. Ce rêve s'est terminé par un réveil assez brutal et depuis, tous les ans, à peu près 1 à 2 fois par an, j'ai 56 ans aujourd'hui, je rêve que je n'ai plus de respiration. Et je n'arrive plus à respirer, mais je le vis. C'est plus qu'un rêve en fait. Donc j'ai fait des examens médicaux pour savoir si ce n'était pas une apnée du sommeil. Et ce n'est pas une apnée du sommeil. Non. Donc je me suis dit que peut-être j'aurais pu avoir une explication aujourd'hui. Bien sûr, il y a un traumatisme. Cet accident a été très traumatique visiblement. Alors oui, alors vous parlez en plus de dédoublement, donc on est pile poil dans le symptôme premier lorsqu'on est victime d'une épreuve psychique très douloureuse. Donc c'est pas rien ce qui vous est arrivé. D'ailleurs, se noyer, ça pose aussi la question de ne pas pouvoir respirer. Donc finalement, vous le dites très bien, vous faites des rêves qui sont quelque part corrélés à votre traumatisme. On pourrait dire que ce sont des rêves post-traumatiques. C'est-à-dire, vous revivez la première fois la scène où justement vous parlez de dédoublement. C'est-à-dire que quand a eu lieu ce traumatisme, par exemple, je vous donne un exemple, j'ai un patient qui a eu un accident de voiture, il est incapable, alors que l'accident a duré très longtemps, de se rappeler de tout ce qui s'est passé pendant l'accident. C'est ce qui s'appelle un instinct de survie. C'est lorsque un individu pense qu'il peut mourir ou lorsqu'il se retrouve dans une situation urgente, il va pour se protéger, se dédoubler, c'est-à-dire sortir de son corps. On le voit aussi dans les traumatismes de viol, etc. C'est-à-dire que le corps est présent, mais l'esprit est ailleurs pour quelque part supporter une accélération en fait de l'environnement qui vient comme une intrusion psychique, puisqu'on n'est jamais préparé à un accident. Donc vous vous êtes dédoublé pour supporter entre guillemets le trauma, pour que votre vie psychique soit entre guillemets à l'écart de la violence, protégée. Et finalement, vos rêves ne sont que la remémoration de tout ce que vous avez vécu psychiquement et corporellement. C'est-à-dire que même si on se dédouble, il y a l'idée que votre corps a ressenti des choses, comme déjà la sensation de s'étouffer, puisque lorsqu'on se noie, c'est une impossibilité à respirer. Vous voyez, donc vous êtes un petit peu encore dans des symptômes post-traumatiques. Alors Frédéric, 35 ans après, vous avez encore ces rêves qui sont plutôt des cauchemars même, d'ailleurs. Oui. Donc peut-être que ça serait bien, moi je pensais à l'EMDR ou quelque chose qui pourrait vous aider à libérer un peu ce traumatisme qui reste quand même très ancré dans votre cerveau. Oui. D'accord. Vous voyez, parce que là, oui. Bon, cela étant dit, accueillez ces rêves. C'est la soupape de sécurité qui vous permet d'évacuer quelque chose qui reste encore très présent en vous et qui est traumatique. Donc c'est pas mauvais signe d'avoir ces rêves. Mais peut-être que vous pourriez vous en libérer un petit peu par, je pense notamment à l'EMDR ou peut-être de la sophrologie. Enfin, en tout cas quelque chose qui va vous permettre de vous libérer un peu plus consciemment. Pour les traumatismes, je rejoins Brigitte, le MDR, c'est ce qui pourrait être très rapide en plus, et ça va vous permettre de ne plus vivre psychiquement ce trauma. Il est temps de vous libérer, et donc il y a beaucoup de gens qui vont à reculons faire une psychothérapie en disant mais oui, c'est pour les fous. Pas du tout. Si les gens savaient la libération et le gain de pouvoir traiter les choses quand elles commencent à être trop lourdes, etc., ça va vous permettre de revivre pleinement votre vie. Donc n'attendez pas, dès que vous raccrochez, s'il vous plaît, allez sur les pages jaunes, trouvez quelqu'un de proche de chez vous et faites ce travail. Si ça se trouve, en 2-3 séances, vous n'aurez plus, entre guillemets, ces réminiscences qui parasitent quelque part vos nuits et peut-être aussi quelques symptômes au quotidien qui peut-être passent inaperçus mais qui sont là. Certainement. Voilà, Frédéric. Je pense que là, il n'y a pas de doute. C'est vraiment comme ça qu'il faut interpréter vos rêves. Merci en tout cas de votre appel et de votre confiance. Merci.